Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 72 cours, Université Aix. 16e cours. Jésus, comme vous ne l'avez jamais vu. Ceci est le véritable documentaire sur la vie de Jésus. Nous allons terminer. Yohanan, l'original Jean, chapitre 20 et 21. D'abord. Et ensuite, nous allons commencer les actes des apôtres, Massénime, avec les premiers chapitres. Bienvenue, Fernando. Bénis-toi toi-même et donne-toi une chance. Jean 1, en racontant la résurrection, Jean parle de lui-même de la manière suivante. Il parle de lui-même. C'est lui que Jésus aimait. C'est juste une expression, n'est-ce pas? Sinon, ça va sembler prétentieux. On dirait que Jésus n'aimait que lui. C'est une expression, tu vois bien qu'elle est tronquée dans la traduction de l'araméen. Jusqu'ici, quand on la rapporte, elle devient tronquée. C'est lui que Jésus aimait, ça manie. Donc, il faut comprendre. Suivant le témoignage de Marie-Madeleine, il courut avec Pierre le matin au tombeau pour confirmer que le corps de Jésus n'était plus là. Voilà une bonne question à poser dans ton école de Jésus, avec un petit cadeau à la clé. Qui est le plus rapide à la course? Jean-Pierre. L'eau, c'est Jean. C'est Jean. Oui. C'est le plus courageux, c'est différent. Là, tu sais que quelqu'un va dire, non, mais ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Jean, au chapitre 20, dit que les deux ont couru le matin, jusqu'au tombeau, et que lui, Jean, a couru plus vite que Pierre. Il a dit, tu vois, je suis plus rapide que Pierre, mais ça ne semble pas. Ça semble un peu arrogant. Si on regarde comme ça, ça fait un peu. Et moi, j'ai couru plus vite que Pierre. Mais plus loin, il dit, quand Pierre est arrivé, après moi, Pierre est tout de suite entré dans le tombeau pour vraiment voir, pour toucher au drap, à l'oreiller, au mange. Moi, par contre, je ne suis pas entré. Puis, après que Pierre ait dit quelque chose, je suis entré aussi pour voir. Donc, en fait, il a d'abord précisé qu'il était plus rapide, mais que Pierre était plus attentif. Et Jean dit qu'il a couru plus vite que Pierre. Jean raconte que, lorsqu'ils sont entrés dans le tombeau, vous vous souvenez de cette révélation dans la Bible originale, le codex, ou pas? Le codex? Oui. Les vêtements de Jésus étaient soigneusement plié sur le lit. pliés sur le lit. Jésus est soigneux, non? Oui. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne plient pas leurs vêtements, qui restent tout en désordre. Si tu vas dans la chambre d'Aki, tu ne trouveras presque rien qui ne soit pas plié. Parfois, je laisse le lit comme ça parce que j'aime mon petit coin à ma façon. Mais mes vêtements sont tous séparés par type, par couleur, sur des cintres, tous tournés dans le même sens. Je n'accepte même pas qu'un cintre soit tourné d'un côté ou de l'autre. Je veux que tout soit dans la même position, de la même façon, tout bien rangé et tout bien plié. Et Jésus était comme ça ou pas? Oui. Jésus était comme ça. Alors, apprends de ton maître, on évolue. En tant que successeur de Jésus, j'en dis que c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont vraiment compris tout ce que Jésus enseignait. C'est-à-dire, ils ont entendu Marie-Madeleine dire qu'elle avait vu Jésus, mais ils n'y ont pas cru. Ils ont couru jusque-là. Et ce n'est qu'au moment où ils sont entrés dans le tombeau qu'ils ont vu les vêtements pliés, que tout ce que Jésus enseignait sur la résurrection, ce qu'il disait en parabole, métaphore, ils l'ont vraiment compris. Sachez, nous, la version des faits diffère de celle de Luc, mais cette différence prouve que les disciples n'ont pas falsifié et montre plutôt que la Bible a seulement été victime des scribes par la suite. Parce que s'ils avaient voulu falsifier, ils auraient tout uniformisé. Ils auraient corrigé les erreurs, n'est-ce pas? Oui. Et là, nous avons un gros problème, n'est-ce pas? Un gros problème de version. Mais vraiment un gros problème, mon frère. Pourquoi? Parce que, Luc,
dit que Marie-Madeleine a vu l'ange et qu'après avoir vu l'ange, elle est partie en courant appeler Pierre et Jean. Et Pierre et Jean sont venus, ils n'y ont pas cru, et ensuite Jésus a dû apparaître à tout le monde. Vous vous souvenez de ça, dans Luc? Oui. Jean ne raconte pas ça comme ça. Jean dit que Marie-Madeleine, très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, est allée là-bas. Il n'a trouvé personne, ni le corps, ni l'ange. Ensuite, Pierre et Jean y sont allés en courant, parce qu'en réalité, la première chose qu'elle leur a dite n'était pas. L'ange m'a dit qu'il était déjà ressuscité. Selon la version de Jean, elle est arrivée là-bas et a dit, elle, ange, il n'est pas apparu. Il n'y avait aucun ange. Ce qu'elle a dit, c'est le corps de Jésus n'est pas là. Et c'est pour ça qu'ils y sont allés en courant. C'est pour ça, vous m'avez compris qu'il avait. Parce qu'on a compris que soit il était ressuscité, ce qui est très difficile, soit il est plus probable que quelqu'un ait volé son corps, que le système religieux ait volé son corps. C'est-à-dire, regarde la différence énorme entre les évangiles. Luc dit que son témoignage venait d'abord de l'ange. Jean dit que son témoignage venait du fait qu'elle a constaté l'absence du corps. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru. Maintenant, par la suite, Jean raconte avec plus de détails que Luc la conversation de l'ange avec elle. Cependant, cela se produit plus tard, et Lucas se produit avant. C'est un problème, non? Donc il faut comprendre que ces choses arrivent. Pourquoi? Parce que les évangiles ont été écrits à partir de souvenirs ultérieurs, de la compilation de témoignages oculaires de personnes encore vivantes qui étaient là et qui avaient fait quelques brouillons. Peu de gens savaient lire et écrire, donc il y avait peu de brouillons. Et ainsi, ils ont écrit ces choses 3 décennies plus tard. 3 décennies plus tard, c'est difficile, non? Oui. Il y avait un brouillon par-ci, un brouillon par-là, mais aujourd'hui, c'est plus facile. Vous ne pouvez pas comparer avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez un téléphone portable en main, vous avez des SMS, vous avez un enregistreur, vous avez une caméra, vous avez... Oui, tout le monde sait lire et écrire. À cette époque-là, non. Même ainsi, les journaux n'arrivent pas toujours à transmettre le message et l'information avec qualité. Parfois. C'est ça. Marie a vu un homme d'environ 33 ans devant le tombeau et a pensé que c'était le... Pierre Tignier. Vous vous souvenez de qui a été enterré? Enterré? Non. Il a été placé dans un tombeau de pierre où personne n'avait jamais été, vous vous rappelez? Oui. Et que Joseph d'Arimathie et Nicodème, oui, on payait très cher pour cela, n'est-ce pas? Ou alors il l'avait déjà, ça devait leur appartenir, je ne sais pas. Je sais que c'était un magnifique jardin situé tout près de la ville. En pleurant beaucoup, elle l'a entendu dire, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? C'est bien le genre de choses que Jésus ferait, non? C'est drôle, quelqu'un va regarder ça et va dire, ici, dans ce cas, professeur, si je me souviens bien, c'est Jésus. Mais chaque ange est Jésus. Qu'est-ce qu'on m'apprend en angélologie? L'angélologie originelle, que chaque ange est une théophanie, une Jésus-sanie. C'est Jésus, c'est Dieu. Tu sais, quelque chose. Voilà, c'est la compréhension originelle pour que tu ne te trompes pas en lisant ta Bible. Sais-tu quelque chose sur qui aurait pu commettre une telle cruauté et emporter le corps de mes maîtres? Rappelle-toi qu'il y avait des rumeurs, selon lesquelles le système religieux avait payé, pour qu'on mente, disant que les disciples avaient volé le corps. Rappelez-vous aussi qu'ils ont tout fait pour briser les jambes de Jésus. Et que, grâce à la position politique de Joseph d'Arimathie et Nicodème, ils ne les ont pas brisés, mais à la place, ils lui ont percé le côté, n'est-ce pas? Oui. Il faut comprendre tout cela pour comprendre cette phrase ici. Regarde. Parce qu'à ce moment-là, elle pleure beaucoup et il porte une sorte de capuche et elle n'arrive pas à reconnaître son visage. Elle pleure beaucoup, mais elle dit, j'ai des informations sur son corps, si tu sais. Ta Bible dit, si tu sais quelque chose, dis-le-moi et j'irai là-bas. N'est-ce pas? Emmène-moi là-bas ou ramène-le-moi. Mais elle a entendu. Marie, et ce Marie
a une intonation unique, propre à l'intimité entre deux, si bien que lorsqu'elle l'a entendu, elle a immédiatement reconnu sa voix. Et alors elle a regardé son visage et a exclamé en araméen « Rabouni », ce qui signifie professeur des professeurs, maître des maîtres, et elle l'a serré dans ses bras. Elle l'a serré si fort que Jésus a dit « Marie, ne me retiens pas. Je dois encore accomplir ma mission, mais va, et annonce-le à tous. » Alors Jésus lui demande d'annoncer la nouvelle, ce qui, rien qu'ici, brise déjà toute la loi machiste de tout l'Ancien Testament. Jean raconte que les disciples étaient réunis à porte. Jamais. Garde ça, par peur que ceux qui ont tué Jésus ne les arrêtent aussi, ne les tuent. Mais Jésus s'est tenu au milieu d'eux, puis a dit, n'ayez pas peur, ayez. Nothing. Alors, après avoir montré les marques de la croix, de la blessure, de la lance qui a transpercé son côté, il souffla sur eux et dit, ce souffle est le symbole de ce qui va arriver. Vous regarderez mon esprit. C'est très important. Vous savez que les églises, dans des interprétations souvent très erronées, surtout Jean 21. Jean 21 et Actes 1 et 2, précisément ce chapitre que nous allons analyser et scruter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'elles comprennent, hein? Colombe. Combien de dieux ils ont pour symbole la colombe? Il nous faut 19 ans. Une souffle. Alors, combien de fois dans ma vie ai-je vu des pasteurs souffler? En disant, reçois le Saint-Esprit, et même en utilisant la technique de Charcot. Pourquoi Charcot? Parce qu'en soufflant, cela fonctionne comme la tangibilité, n'est-ce pas? L'hypnose a besoin d'un contact. Plus la personne est évoluée, plus elle a besoin de physicalité. Et le souffle fonctionne très bien, comme ce dernier contact qui est la technique du docteur Charcot pour que la personne puisse se laisser aller et tomber. Le souffle que Jésus a fait ici, reçoit mon esprit, était absolument symbolique pour montrer une transition entre lui, physique, et lui, métaphysique, tu comprends? Entre lui, éthéré, et lui, matériel. C'est bien ma pension. La preuve que ce souffle va rien changer, c'est que lorsqu'il dit « vous incarnerez mon esprit », c'est la professeure ici qui traduit et explique. Dans votre Bible, il est écrit « recevez mon esprit ». C'est comme ça que c'est écrit dans votre Bible. Maintenant, si vous avez vraiment reçu l'Esprit Saint, vous allez voir que juste après, ils vont déjà commettre plusieurs erreurs. Comment quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint par le souffle peut-il commettre autant d'erreurs comme vous allez le voir dans un instant? Il est évident qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Sachez que lorsque quelqu'un vous fait du mal, vous avez une occasion d'être pardonné. La mathématique de Dieu, tu te souviens? Sotériologie originelle. Parce que lorsque vous pardonnez le mal qu'on vous a fait, vous serez aussi Pardonnez. Alors, quand quelqu'un t'offense, réjouis-toi, célèbre, car c'est une opportunité. Quand tu pardonnes cette personne, beaucoup de tes propres erreurs, qui sont des dettes, selon la mathématique de Dieu, sont pardonnées, effacées. Parce que pardonner, c'est remettre et payer la dette. Mais nous avons ici une révélation regrettable. Je te dis que celui qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Croyez-le ou non, mais dans votre Bible, il y a un ajout ultérieur flagrant qui dit « Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils lui seront pardonnés. Si vous ne les pardonnez pas, ils ne seront pas pardonnés. » En reprenant ce premier enseignement de Jésus, là dans Matthieu 5, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel.
Écoute bien, c'est incohérent avec tout ce que Jésus leur a toujours enseigné, mais cela a été ajouté plus tard pour donner du pouvoir à l'Église catholique, puis les églises évangéliques, ces filles ont confirmé ce pouvoir de pardonner, de sauver ou de condamner. Si ce verset n'était pas une falsification, comme quelqu'un me regarde et dit « Non, je n'y crois pas, professeur Akia », alors nous retournerions au Moyen-Âge et au bûcher. Parce que si ce verset est vrai, vous pouvez vérifier. Ceux qui ont une capacité sémantique vont dans le texte et le lisent de manière holistique. Holistiquement, cela veut dire 2 versets avant, 2 versets après, 3 versets avant, 3 versets après, et voyez s'il n'est pas sorti de son contexte. Voyez s'il a un rapport avec la discussion, parce que vous êtes en train d'avoir une conversation là, puis Jésus dit « Vous incarnerez mon esprit ». Et là, tout à coup, rien à voir, il n'a rien à voir, à aucun moment il n'est en train d'enseigner ici. Ce sont des paroles d'adieu, il n'est pas en train d'enseigner, il commencera à enseigner plus tard. Il n'est même pas en train d'enseigner, tout à coup, il aborde un sujet totalement déconnecté. Il parle de pardon. Vous pouvez pardonner à qui vous voulez. Mais quel est le rapport avec ce qu'il est en train de? Donc, c'est clairement un ajout. Et si ce texte est vrai, si c'est comme ça, qu'en est-il alors? Du pouvoir de l'Église? Alors l'Église, qui dit qu'elle est la remplaçante de Pierre, et que Pierre est le premier pape, ou que Pierre est le premier pasteur, si c'est comme ça, si ce n'est pas comme ça, comme Jésus a toujours enseigné. Regardez le professeur Akia enseigner ici comme Jésus a toujours enseigné. 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est ça, Jésus, le Christ. Maintenant, si c'est comme ça ici, alors, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Parce que, s'ils pardonnent les péchés de quelqu'un, ils seront pardonnés. S'ils ne les pardonnent pas, ils ne seront pas pardonnés. Tu imagines? Ses disciples, il y a encore quelques jours, disaient « Seigneur, fais descendre le feu sur les Samaritains parce qu'ils ne nous ont pas bien reçus. » Tu imagines leur donner un tel pouvoir? Vous ne voyez pas dans les actes des apôtres qu'il leur a fallu 14 ans pour comprendre la loi? Ce n'était pas 14 ans pour se défaire de la loi? Comment ces disciples, maintenant devenus, eux, professeurs, reçoivent une autorité d'un tel niveau? Même Jésus, lorsqu'il agissait en tant que Christ, était confronté par les pharisiens sur le plan théologique, il disait « Qui es-tu pour pardonner les péchés ?» Même Jésus avait des problèmes avec ça. La question du pouvoir de pardonner les péchés, n'est-ce pas? Oui. Ça a du sens, donc ça n'a pas de sens. C'est qu'un problème, non? N'est-ce pas, Rafala? Sérieux. Une semaine plus tard, les élèves étaient courageux parce que la foi, à l'origine, c'est le courage. Après avoir reçu ce souffle de Jésus, Non. non. Une semaine plus tard, ils étaient encore derrière des portes verrouillées. Et de nouveau, à cause de Thomas, Jésus est entré, s'est placé au milieu d'eux encore une fois et a dit « Assez de peur. Ayez la paix. » Avant que je vous apporte d'autres révélations sur la paix. Écoutez, je vais vous dire. Jean dit, les autres évangiles ne le disent pas. Les autres évangiles disent que c'est arrivé une seule fois. Jean dit que c'était 2 fois. 2 fois où Jésus s'est présenté à eux alors qu'ils étaient enfermés et leur a dit, entre 4 murs, et on va se déégliser. On va sortir du temple. On sort de cette maison aux 4 murs. Je ne vous ai pas appelé à rester enfermé entre 4 murs. N'ayez pas peur. Nouveau cycle. Nouveau cycle, oui, nouveau cycle. Voilà, nouveau cycle de la philosophie X. On sort, on y va. 2 fois. Ce n'est pas intéressant? Et le X aussi, 2 fois, non. Parce que ce cycle de manifestation a commencé en 2019 à la première université X et maintenant à la réuniversité X, encore une fois, en disant on y retourne. On sort. 2 fois aussi. Est-ce que cette fois on sort ou pas? Et pourquoi Akel doit-il revenir dire de sortir? Et pourquoi Jésus doit-il revenir dire de sortir 2 fois? Pourquoi? À cause des Thomas, les allocateurs. Alors Jésus, par amour pour Thomas, est revenu. Et a montré. C'est trop. Dans les mains, les pieds et le côté, ces cicatrices. Encore une fois. Mais est-ce qu'il n'y avait que Thomas là-bas? Ils étaient tous là, enfermés, pris de peur. Alors je vous demande, le souffle a-t-il fonctionné? Non. Tu comprends à quel point c'est intéressant?
Les églises ne comprennent pas ces choses-là. Si le souffle avait fonctionné, il suffisait de dire « recevez l'Esprit Saint » et il serait sorti plein de courage. C'était mystique, surnaturel. Il a soufflé, a reçu l'esprit de quoi? Donc c'était symbolique, tu vois? Il y a du pouvoir dans le souffle? Non. Mais enfin, soyons sérieux, non. Donc il n'y a pas de pouvoir dans le souffle. Maintenant, quand il apparaît une deuxième fois et qu'il dit encore « Ayez la paix, n'ayez pas peur, ayez la paix, n'ayez pas peur », il y a là un révéleur. Chaque fois qu'un ange apparaît dans la Bible, il dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur ». Il y a des gens qui disent que voir un ange, c'est la plus belle chose. Comme une dame que j'ai connue qui disait que l'ange venait prendre le café avec elle. Mon Dieu, quelle intimité. Mais dans la Bible, l'ange dit toujours « N'aie pas peur » parce que ce n'est pas si mignon que ça. Révéla, tu vois. La paix n'est pas une salutation. Alors il y a des gens de l'Assemblée de Dieu qui pensent que Jésus est entré 2 fois dans l'Assemblée de Dieu avec les enfermés entre 4 murs et qu'il a dit « la paix du Seigneur ». Il y a des gens de la congrégation chrétienne qui pensent qu'il est entré 2 fois dans la congrégation chrétienne et qu'il a dit « la paix de Dieu ». Pas du tout. En réalité, il a dit la paix, non pas comme une salutation religieuse ou ecclésiastique, mais pour qu'il ne soit pas effrayé. D'abord, par l'apparition de son esprit. Ce n'était pas un corps qui traversait les murs. Et, Oui. n'est-ce pas? Oui. C'est ta photo, tu te souviens. On ligne 2. Et aussi, deuxièmement, pour qu'ils aient plus peur du système religieux qui pourrait les emprisonner. Parce que quelle est la raison principale pour laquelle ils étaient enfermés depuis 2 semaines? La prison et la mort. Tu comprends? Alors regarde comme tout est différent. Les églises nous ont appris des salutations. Paix du Seigneur, paix de Dieu, paix de Jésus, grâce était, shalom a donné. Alors quelqu'un, bien sûr, va dire, Matthieu 10, professeur Acquier, c'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible. Jésus a dit, quand vous entrez dans une maison, dites, recevez ma paix. Mais là il parle aux 72 qui sont allés de village en village, de ville en ville, pas dans le sens d'une salutation, mais dans le sens où nous venons en paix. Dans l'intention. Dans l'intention. Les gens sont arrivés ici en paix, on ne veut pas de conflit, rien. Nous sommes venus en paix. C'est dans ce sens-là. Ici, la paix sert à enlever la peur. Là-bas, la paix sert à éviter le conflit, à être bien accueilli, à avoir un accueil chaleureux, c'est-à-dire, on est venu en paix. Et qu'est-ce que font les églises? Elles transforment ça en salutation religieuse. C'est triste ou pas? Oui. Alors voilà, et tu sais, il y a quelqu'un qui dit, professeur, mais quel est le problème? Laissez les églises comprendre comme elles veulent. Et c'est un énorme problème. Tout à l'heure, ici même, je les ai emmenés au bazar, n'est-ce pas? Dimanche, on s'est arrêté devant une église. La voiture de l'un de nos élèves est tombée en panne à cause de la batterie, juste devant l'église, n'est-ce pas? Une grande église évangélique qui se trouve ici tout près. Et c'est triste de voir une église avec des centaines et des centaines de voitures, avec autant de monde, simplement là, té. C'est triste, n'est-ce pas? Je révèle que Jésus a accompli de nombreux miracles qui n'ont pas été enregistrés. C'est intéressant, mais les chapitres 20 et 21 se terminent de la même façon. Au chapitre 20, il termine en disant « Beaucoup de miracles n'ont pas été enregistrés ». Au chapitre 21, il dit « Beaucoup de choses n'ont pas été enregistrées ». Il répète cela 2 fois. C'est bien son style de faire ça, d'ailleurs dans l'Apocalypse on retrouve ce langage. Jean 21. Que signifie la Pentecôte? Vous savez que je vous ai déjà expliqué le calendrier catholique postérieur conçu pour plaire aux païens qui inclut le carnaval, le carême. Le carême qui est justement lié à ce 40, Pâques, puis encore 40 jours. Et la Pentecôte qui signifie 50. Donc, notre calendrier est construit en décalage. Le carnaval, pour plaire aux païens, c'est-à-dire une nuit de débauche, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, demain je vous mets les cendres sur la tête et tout est pardonné. Ensuite, on se prépare pour Pâques. Et là, tout commence, c'est le poisson, n'est-ce pas? Poisson, 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 poisson. Et ensuite,
vient la Pentecôte. Sauf que la Pentecôte, malheureusement, est déjà associée à d'autres feux de joie. Vous voyez à quel point notre calendrier catholique, chrétien, biblique est horrible, vraiment horrible. C'est absurde. Totalement faux. Mais c'est comme ça. Jean 21, après être resté enfermé pendant des semaines, effrayé pendant l'intervalle de 50 jours. C'est quoi 50? Pentecôte. Qu'est-ce que ça veut dire Pente? 5 ou 50. Maintenant, sur la mer de Tibériade, les disciples de Jésus n'étaient plus enfermés. Regardez, je veux que vous le remarquiez. Recevez l'Esprit. Mais ça a tellement bien marché qu'ils sont restés enfermés. Alors Jésus a dit, sortez. Ils sont restés enfermés. Alors Jésus a dit, sortez. La troisième fois, ils se sont dit, d'accord, on va sortir, mais on va reprendre ce qu'on faisait avant. Ils sont retournés à leur ancienne vie. C'est parce que ça ne marche que pour. Si vous n'avez pas encore compris, nous sommes maintenant sur la mer de Tibériade. Ils ne sont plus enfermés, mais ils sont revenus à leur vie professionnelle, à leur activité de pêche. Pour gagner un peu d'argent, car ils avaient peur de ce qui allait leur arriver. D'abord, ils avaient peur du système, maintenant ils avaient peur de ce qu'ils allaient manger, de comment ils allaient subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Quel travail Jésus a dû accomplir. L'école de Jésus a continué pendant 40 jours. Même après sa mort, Jésus n'a pas eu la paix, car il a dû leur enseigner avec un corps éthéré. Ce qu'ils ne comprenaient pas. Évidemment, première peur. Deuxième, peur aussi. Maintenant, ce n'est plus tellement du système, mais plus De la matière. de la matière. Et c'est toujours une de leurs préoccupations, n'est-ce pas? Quel a été le premier enseignement de Jésus pour eux? N'ayez pas peur. Ça, c'est une préoccupation. Il y a toujours des dettes, il y a toujours des factures, il faudra toujours payer. Maintenant, ils retournent à leur vie. Je vais vous poser une question claire. Comment Jésus a-t-il appelé Pierre et Jean? Ce n'était pas pendant la pêche? Il n'était. Ils n'étaient pas associés dans une entreprise de pêche professionnelle. N'est-ce pas? Exactement. Et Jésus n'a-t-il pas réalisé une pêche miraculeuse pour leur vie? Pour qu'ils puissent payer leurs dettes? N'est-ce pas comme ça que j'ai commencé? Oui. Cette université? Et maintenant, c'est ainsi que ça se termine. Tu crois que Jésus va devoir refaire un miracle de pêche pour qu'ils apprennent? Comme ça a commencé. Ça se termine. Ça se terminera. Les gens, c'est. Incroyable. Le début est la fin, et la fin est le début. Ça a commencé comme ça va finir comme ça, parce que tout est en train de juste se terminer. maintenant. Ce serait bien, hein, Moïse? Tu imagines si quelqu'un faisait un film original sur Jésus, hein, mais bon. Qui sait, peut-être qu'un jour, l'université X tombera entre les mains du réalisateur, n'est-ce pas? Regarde. Donc comme ça s'est passé, ça s'est répété. Jésus apparaît une fois de plus ressuscité avec un corps éthéré, juste après une tentative de pêche ratée. C'est drôle. Regarde Dieu en train d'intervenir là. Ils sont allés pêcher. Pour la première fois après 3 ans et demi. Écris ça, pêcher. Première fois après 3 ans et demi. N'est-ce pas eux qui ont entendu de la bouche de Jésus, celui qui met la main à la charrue et ne va pas jusqu'au bout n'a pas de part avec moi. N'est-ce pas vrai? Oui. Comment ont-ils pu retourner à leur ancienne vie? Bon sang? Dysphorie. C'est la dernière dysphorie. Tu sais, j'ai parlé dans la série Ange de la mort de cette amélioration avant la mort. Tu vois, il y a une sorte d'amélioration. La personne pense qu'elle va mieux, elle se lève du lit, puis, boum, elle meurt. J'ai dit ça dans la série Ange de la mort. Et le baptême, c'est la mort, celle de l'ego. Et ici, ils étaient en train d'aller un peu mieux, pour que l'ego meure vraiment, pour de bon, à jamais. Leur ego était en train de rendre son dernier souffle. Leur ego les relevait une dernière fois, pour mourir vraiment. Ils n'avaient pas encore été baptisés, n'est-ce pas? Oui. Même le souffle n'a servi à rien. Et là, regarde l'intervention de Dieu. Ils sont allés pêcher. C'était leur première tentative de société après Jésus, post-Jésus. Tu sais ce qui s'est passé? Rien du tout. Toute la nuit, ils n'ont rien pêché.
On n'apprend pas. Alors Jésus apparaît une fois de plus, ressuscité avec son corps éthéré. Juste après une tentative de pêche ratée, il jette le filet du côté droit. À la demande de Jésus, encore une fois, et cette fois ils attrapent 153 gros poissons. Jean a reconnu Jésus en premier. Il a dit, c'est moi qui l'ai reconnu en premier. Il a crié, c'est le Seigneur. Et Pierre a remis ses vêtements et s'est jeté à la mer pour aller à la rencontre de Jésus. C'est tout à fait le style de Pierre, non? Être actif, se jeter à la mer. Il a toujours fait ça, n'est-ce pas? Oui. Et il s'est jeté à la mer pour aller à la rencontre de Jésus. Mais pour révéler. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme au jour de Moïse. Il a suffi que Moïse reste 40 jours. Loin d'eux pour qu'Aaron, les chefs et le peuple se perdent avec le veau d'or. Maintenant, même après avoir appris sa résurrection, ils avaient peur du système et s'inquiétaient du manque d'argent. N'est-ce pas ce qui arrive dans beaucoup d'écoles à beaucoup de professeurs? Et ce comportement est toujours révélé dans les moindres détails, comme, par exemple, Pierre, qui était presque nu sur la mer. Ce n'était pas vraiment un problème. Contrairement à ce que pensent les églises dogmatiques, ce n'était pas un problème. Mais là, ce n'était pas Pierre l'enseignant, c'était Pierre l'élève, celui qui n'était qu'associé, dans une entreprise de pêche. Associé, dans une entreprise de pêche. Je vais vous expliquer. Il y a des gens qui font ceci ou cela, et cela ne veut rien dire. Il y a une phrase qui vient d'eux. Renivron. N'est-ce pas? Le chanteur. C'est lui qui a inventé ça. Un jour, en regardant son émission, il a créé cette expression signifie. À force de le répéter, c'est devenu un cliché, c'est-à-dire telle chose que quelqu'un fait, ça ne signifie rien. Ce n'est pas toujours significatif. Par exemple, je peux arriver chez quelqu'un, voir un damier par terre, ça ne signifie rien. Il y a quelqu'un qui est un peu asexué, qui parle d'une façon un peu efféminée, mais ça ne veut rien dire. Tu comprends, non? Je comprends. Ce que je veux dire, c'est que, dans le cas de Pedro, ça voulait dire quelque chose. Alors, aujourd'hui, on vit à une époque du politiquement correct. Si je dis ça ici, quelqu'un va me critiquer et va dire « Professeur, quel rapport avec le fait qu'il soit nu ?» Ou presque nu, juste en sous-vêtements. D'époque. Dans la mer, selon la personne, ça veut dire quelque chose. Selon la personne, ça ne veut rien dire. Imagine quelqu'un qui n'a jamais fait ça et qui, tout à coup, le fait. Ce n'est pas différent? Ça veut dire quelque chose. Vous devez comprendre cela. Donc, personne ne parlait de dogme. On parle de comportement modifié. Ici, c'est Pierre dans la société, dans l'entreprise, avant même d'être étudiant là-bas. Il y a 4 ans. Et même après avoir vu Jésus ressuscité, il était tellement bouleversé par l'adieu de Jésus sans savoir quoi faire, qu'il agissait un peu sans but. Inquiet pour l'avenir, il est marié. Il a un enfant. Beaucoup de gens se révèlent ainsi et retournent à leurs anciens comportements et à leurs vieilles habitudes. Parce qu'il leur manque du courage, de la vision, la véritable foi. La mort de Jésus, écoute bien, et surtout l'adieu, les a révélés. Mais maintenant, ils vont recevoir les dernières leçons. Avant ces dernières leçons, je veux que tu remarques que Jésus va avoir une conversation avec lui maintenant, et dans cette conversation, il est question de vêtements. Savoir comment est Jésus. Moi, non, regarde comme c'est incroyable ce que je. C'est vraiment incroyable ce que je vais montrer ici. Quand ils ont débarqué, ils ont vu Jésus en train de préparer du pain et du poisson grillé. Donc Jésus avait déjà un peu de poisson qu'il avait pêché et un peu de pain. Et il était déjà en train de les faire griller sur un petit feu au bord de la mer de Tibériade. Mais il a dit, apportez les poissons que vous avez pêchés. C'est son ordre, n'est-ce pas, avec sa vision à lui, non? Les poissons n'étaient-ils pas gros? Oui. Il n'avait pas assez de poissons pour tout le monde.
Jean précise qui était présent. Il y avait plus de 12 personnes, donc. Beaucoup de poissons. Et ils sont allés manger ensemble et Jésus les a servis, un par un, comme il le faisait souvent. Jésus, le masterchef. Révélons. Tu sais combien de fois Jésus est apparu à ses disciples? C'était officiellement la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples. Tini ou pas? Oui, oui. J'en dis 3e fois. Delta. Après avoir mangé, Jésus a demandé à Simon-Pierre. Combien de fois a-t-il posé la question? Delta aussi. Simon? Manchik? Et là, j'ai une grande révélation que, même dans la Bible originale, le codex, il n'y a pas, parce que dans le codex, il y a des révélations à ce sujet, mais pas comme ça. Je veux que tu fasses attention, car on va encore plus en profondeur. Le parchemin, lui-même, le regard est différent. Dans ta Bible, c'est complètement décousu. Comme ce passage où Jésus est presque en train de mourir, agonisant, et dit « Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. » Cette phrase n'a aucun sens, n'est-ce pas? Mal traduite, troquée. C'est comme quand tu vas sur Google, que tu mets un texte et que Google te donne une traduction incompréhensible. C'est encore pire, non? Il aurait mieux valu garder l'original. Ils ont vraiment très mal traduit. Et ici, c'est un cas comme ça, Winston. Secret, mal traduit. Parce que, dans ta Bible, la répétition des 3 n'a aucun sens. La première est la plus importante et la dernière la moins importante, c'est inversé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la correction. En fait, c'est comme ça. Simon, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Première fois. J'aime le Seigneur. Je t'aime, peu importe. Pierre. Alors là, m'aimes-tu? Vraiment? Regarde la qualité de la question, regarde l'attribut, tu m'aimes vraiment. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Et la 3e, qui apparaît en premier dans ta Bible, à tort, c'est, mais Pierre, m'aimes-tu plus que tous? Puisque tout? Parce que cela peut aussi bien vouloir dire tous, que tout. Dans ta Bible, il sera écrit plus que tous, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas forcément que tu l'aimes. Plus que Jean, plus que Jacques, d'autant plus que Dieu est dans l'horizontalité, Dieu est dans les gens, Dieu est aimé à travers les personnes. Ce n'est pas la chanson « Timpeau de carne ». S'il est issu de façon éthérée, dans un instant, il va monter aux cieux. Et il a dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé et aimez-vous comme moi. Oui, je vous aime. » S'il a dit cela, quel serait le sens pour lui de dire « Je veux, Pierre, que tu m'aimes plus que Jean » ? Dieu n'est pas comme ça, parce que quand on aime Jean, qui est un ami, un frère? Qui a des défauts humains? On aime Dieu, qui est en lui. N'est-ce pas? C'est ça. Oui. C'est pour ça qu'en réalité, ce serait « Pierre, tu m'aimes plus que tout ». Sauf que ce « tout » englobe tout le monde. Tu comprends? Préférence, priorisation. Regarde comme Dieu est. Mélodramatique, comme Dieu est ce que j'ai toujours dit des disciples sur le chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas? Il est toujours. Oui, il fait ça. Il veut vraiment que les gens montrent leur amour. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'il est. Ici, dans la Bible internationale du Codex, j'ai donné une autre révélation. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Comme Pierre a renié 3 fois, c'est ce que j'ai dit ici dans la Bible internationale du Codex. Jésus l'a obligé à répondre 3 fois de façon affirmative. Dans la Bible originale du Codex, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit à la première université que Dieu ne laisse rien passer. Les gens qui pensent que Dieu a de l'amnésie, que Dieu va oublier vos erreurs, Dieu n'oublie aucune erreur. Dieu, c'est comme une femme, il écrit dans un cahier avec des autocollants, des chewing-gums, des bonbons collés dans le cahier. Mais là, tu sais, je sais que c'est Michariana qui dit ça, qu'un humoriste gaucho raconte que quand une femme reçoit un petit bonbon d'1 centime, vous vous souvenez de ces petits bonbons d'1 centime de la part de son mari, elle va le coller dans le cahier, elle écrit le jour, la date, l'heure, etc., etc.
Elle met même une référence à ce qui s'est passé ce jour-là. Elle écrit 181 missiles de l'Iran. Yeah. Elle n'oublie jamais. Et Dieu a une mémoire de San, Dieu a une mémoire de tigre. Tu sais que l'animal qui a le plus de mémoire, c'est le tigre. Vous vous souvenez de ça? Oui. Le tigre est un animal félin qui peut garder la reconnaissance faciale de ton visage pendant 3 ans si tu lui as fait du mal. Si un jour tu donnes une gifle à un tigre, il se souviendra de ton visage pendant 3 ans. Et si un jour il te revoit, tu paieras. Il retient le visage. Dieu, ce n'est pas 3 ans, non. Dieu, c'est toute la vie. Ce tigre, c'est Deutéronome 28. Deutéronome 28. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Jésus a retenu, tu m'as renié 3 fois pour rester près de moi, n'est-ce pas? Je comprends que c'était pour rester près de moi, mais tu m'as abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi, c'est pour ça que tu as traversé ça. Maintenant, tu vas devoir dire 3 affirmations. Alors je veux que tu écrives la 3 choses négatives. Les mathématiques de Dieu. 3 choses positives. Pour les 3 choses erronées, 3 choses justes. Personne ne t'oblige à te tromper. Tu comprends comment Dieu est, ou pas? Je me demande ici où est le sang de Jésus. Ce n'est pas la grâce salvatrice du Dran, Zwingli, Luther, Calvin, Knox. Où est-elle? Où est la grâce irrésistible des pères de la foi évangélique? Où est-elle? Parce qu'il n'y a pas ça, si tu m'as renié 3 fois, maintenant tu vas faire 3 affirmations. Là. Signature ici, regarde, la tête de l'abeille. La tête de l'abeille n'a-t-elle pas 3 petits points? Maçonnique? La tête de l'abeille. Tu vas signer maintenant, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Mais la première, pour comprendre, la première c'était. Allez, on récapitule. La première, c'était Pierre, tu m'aimes? La deuxième, Pierre, tu m'aimes vraiment? Et la troisième, Pierre, tu m'aimes. Tu m'aimes plus que tout. Progressif. Et celle-ci est la plus difficile parce que tu m'aimes plus que tout. La Bible dit que Pierre a été peiné, mais c'est mal traduit. La peine, c'est quelque chose qui fait que la personne s'éloigne même de quelqu'un, qu'elle n'arrive même plus à parler. Non, votre Bible n'a pas été bien traduite. Ce n'est pas de la peine. En réalité, Pierre a été contrarié de penser que Jésus doutait de son amour pour lui pour la 3e fois. Ça ne le contrarie pas? Oui. Ce n'est pas fait d'exprès pour contrarier? Oui. Regarde ton amour, ton conjoint, et demande-lui, tu m'aimes? La personne dit ceci, je t'aime. Tu m'aimes vraiment? Hein? Vas-y, essaie une 2e fois pour voir. La 2e fois que tu demandes, tu m'aimes plus que tout. Mais, enfin, je t'ai déjà dit que je t'aime. C'est écrit noir sur blanc. La 3e fois, il a répondu, Seigneur, tu es Dieu. Regarde comme c'est beau. Omniscient. Et dans ton omniscience, tu sais que ce que je dis est vrai. Je t'aime plus que tout. C'est beau, non? Très beau. C'est tout à fait Pierre, n'est-ce pas? Vraiment typique de Pedro. Parce que quand Pierre a reconnu Jésus, tu sais, qui les hommes disent-ils que je suis? Il a dit, tu es le Christ. C'est bien son genre. Le Seigneur, c'est tout. Omniscient. Tu sais, c'est-à-dire, tu scrutes mon cœur. Et tu sais que je ne mens pas. Je ne comprends pas pourquoi tu demandes 3 fois. Si tu es Dieu qui sait tout, pourquoi redemander? Professeur. Oui. C'est le disciple de la compréhension, n'est-ce pas? L'évangile de la compréhension. Le disciple de la compréhension, exactement. Why? Jésus, le Christ, a répondu, alors, nous venons de signer un contrat. Pourquoi 3 fois? 3 petits points. Pourquoi 3 fois? Pour signer, pour confirmer. Dans la culture juive, 2 ou 3 témoins confirment n'importe quel contrat. 2 ou 3 fois, tu valides, tu conclus un contrat. Ce qui se passait ici sur la mer de Tibériade, c'était un passage de relais, un passage de tableaux et de livres, un passage de
la chair. Là, il passait le micro, il disait « Maintenant, c'est à toi. C'est toi, Pierre. Alors tu es prêt. Maintenant, tu feras ce que j'ai fait. Tu seras le professeur. Tu prendras soin des brebis d'Israël. » Et c'est très intéressant qu'ils disent « les brebis d'Israël ». Autrement dit, Pierre a été choisi pour être le professeur, le vaisseau mère, à Jérusalem, en Israël, pour les Juifs, pour rester là au début de tout, en remplaçant Jésus, là où Jésus a passé 3 ans et demi. Tu comprends? Oui. Là, il y a eu une sorte de chuchotement. Pierre a dit quelque chose comme « Mais Seigneur ». Quand Jésus aperçut une sorte de murmure à voix basse, il a commencé un enseignement pour Pierre, un enseignement et un accompagnement pastoral. La dernière. On y va? Adene. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tu vois, Jésus a vu qu'il était retourné à la pêche et qu'il était presque nu. Au lieu de l'exclure de l'école, de l'excommunier, de le discipliner, comme le font les églises dogmatiques, Jésus lui a enseigné. Alors Jésus a tout vu, n'est-ce pas? Jésus a vu qu'il était retourné à sa vie de pécheur, qu'il était enfermé, qu'il était presque nu. C'est-à-dire, pourquoi il n'était pas censé être. Qu'est-ce que Jésus attendait de lui? Ce que le professeur Kahn attend souvent des professeurs de l'US? Il aurait dû être prêt, bien habillé, debout, en disant « Je suis là ». Quand est-ce que vous partez? Parce que moi, je suis déjà prêt. Je suis prêt à te remplacer. Ça aurait dû être comme ça. Et là, Jésus arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il nage nu. Et pourquoi? Parce qu'il n'a même pas attrapé de poisson. Il n'a pas encore gagné d'argent. Vous pouvez imaginer la frustration. Il a passé toute la nuit à pêcher. Il n'a pas gagné d'argent et il s'est dit, voilà, ça va être ma petite vie maintenant. Lui, il est Dieu, non? Il va au paradis. Des rues en or, et moi maintenant. Et maintenant, qui va payer mes factures? Top. Regardez ce que Jésus va dire à Pierre, les amis. C'est incroyable. Quand tu étais entrepreneur dans la pêche et que tu ne connaissais pas la vérité, Pierre, tu faisais ce que tu voulais. Après, quand tu étais élève, tu faisais certaines choses que tu voulais. Mais maintenant que tu vas devenir professeur, maintenant tu seras professeur et tu pourras difficilement faire. Tu pourras faire ce que tu veux. Quand tu seras vieux, Pierre, tu auras besoin d'aide pour t'habiller. Et on t'emmènera même là où tu ne voudrais pas aller. C'est-à-dire, il a montré toutes les étapes de la vie de Pierre. Il a mis une immense responsabilité dans le contrat qu'il venait de signer avec lui. Tu viens de signer un contrat avec moi, là, regarde. Jusqu'à tout récemment, tu nageais nu. Tu faisais ce que tu voulais, et il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, je veux que tu sois à ma place, c'est-à-dire que tu fasses ce que j'ai fait. À partir de maintenant, tu ne pourras presque plus faire ce que tu veux. Ce sera difficile de le faire. Désormais, je veux que tu fasses ce que j'ai fait. C'est intéressant parce que maintenant ça a du sens, car Pierre, tu m'aimes, n'est-ce pas? 3 fois. Parce que c'est un piège de Dieu, n'est-ce pas? Dans le sens, tu es prêt? Tu es vraiment prêt? Regarde, tu n'as qu'une serviette de bain. Tu es vraiment prêt? Je sais que tu aimes la mer, le surf. N'est-ce pas? Je sais que tu aimes surfer, mais maintenant c'est fini. C'est incroyable, non? Alors tu vois, ce n'est pas dogmatique, c'est que il devait remplacer Jésus. Alors Pierre, comprenant son passé, son présent, son futur, parce que tout cela a été analysé par Jésus à travers une métaphore, a demandé, j'ai compris, Seigneur. Je te remplacerai en tant que maître. Mais à côté de lui, qui était là? L'auteur du livre. Et qu'en est-il de Jean?
Et tu sais que Pierre a posé la question parce qu'ils ont toujours été tous les trois. Pierre, Jacques et Jean. 3 apparitions de Jésus, 3 disciples, 3 fois, même tu. Mais la signature ici, c'est impossible, non? Oui. Et tu sais qu'un 5-3, ça fait 9, non? Ce qui fait 3 fois 3, n'est-ce pas? Parce qu'un 5-3, c'est le nombre de poissons qu'ils ont attrapés. Un 5-3 en Gematria, c'est 9. 9, c'est 3 fois 3, ce qui fait 33, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et 3, 6, 9, la clé de la vie. Jésus a répondu, tu seras professeur. Tu suivras mon chemin. C'est-à-dire, il dit ceci, suis-moi. Et là, tu vas rester sans comprendre parce que suis-moi, mais suis-moi où? Suis-moi avait du sens à l'époque, non? Il y a 3 ans et demi, Jésus a dit « Suis-moi », ça avait du sens. Maintenant, où me suivez-vous? Tu vas aller au ciel avec lui? Tu vois bien que la traduction n'a pas de sens? Je montre ça parce que les gens vont douter des traductions. Alors, va voir ta Bible et tu verras. Jésus lui dit 2 fois « Suis-moi ». Suis-moi, mais bon. Donc ce n'est pas « Suis-moi » au sens littéral, c'est plutôt dans ce sens-là, tu seras professeur, tu suivras mon chemin, c'est-à-dire « Suis-moi » veut dire fais ce que j'ai fait, c'est-à-dire enseigner, être maître, être professeur. Et ce que je dis est vrai, c'est vrai parce que tout le livre des Actes va prouver que Pierre a suivi, qu'il a fait cela. Et qu'en est-il de Jean? Il ira loin. Il vivra de nombreuses années, car il a un but différent. Votre Bible parle de cela dans plusieurs versets, mais c'est bien ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il dit, c'est ceci, Jean ne sera pas mon remplaçant. Jean sera professeur, il fera beaucoup de choses, mais j'ai quelque chose de différent pour lui. Donc, il annonçait déjà, Jean et l'Apocalypse. C'est très important, tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que, incroyable mais vrai, il y a des millions de pratiquants et de non-pratiquants qui ne croient pas à l'Apocalypse, y compris le père des évangéliques, Luther, qui disait que l'Apocalypse, c'est n'importe quoi. Sauf qu'ici, l'Apocalypse est prouvé. Parce qu'au moment où il dit « Et Jean, qu'en est-il de lui? Sera-t-il professeur avec moi ou pas ?» Jésus dit, quant à lui, j'ai quelque chose d'important pour lui plus tard. C'est-à-dire que rien que cette parole de Jésus donne déjà de l'authenticité. Au livre de l'Apocalypse. Tu comprends ou pas? Oui. Est-ce que tu comprends? Une phrase simple dont peu de gens se souviennent. Une phrase courte. Et Jean conclut son récit en disant que Jésus, en seulement 3 ans et demi, a accompli beaucoup de choses, tellement qu'il serait impossible de tout consigner dans des livres humains. On commence les actes. On y va. On va investir dans des actions. Acte, c'est l'action. T'imagines, l'action des apôtres. Qu'est-ce qu'appareil? Celui qui voyage, un missionnaire, ça n'a rien à voir avec ce que dit ton Église. Un apôtre, c'est le professeur. Envoyé. Écrit encore une fois, qui? Théophile. Tu te souviens de Théophile? Donc, maintenant, on n'est plus avec Jean, on est revenu à Luc, le parent de Paul, à la demande de Paul, qui va écrire toute l'histoire de l'Église, les premiers jours des remplaçants de Jésus. Quelle a été la grande révélation que j'ai faite ici lors des derniers cours? Que l'Église est le remplacement de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Jésus, le Christ remplacé. C'est ça, l'Église. Voilà ce qu'est l'Église. Et il écrit de nouveau à Théophile, qui est une personne très intelligente, cultivée et riche, parce que c'est Théophile qui va faire les copies. À l'époque, qui va payer les copistes pour diffuser le message de Luc, l'Évangile et des Actes. C'est pour cela que les deux sont adressés à Théophile. Ceci est mon deuxième livre. Dans le premier, j'ai parlé de la période intertestamentaire, de l'Ancien au Nouveau Contrat, de l'histoire de notre Maître Jésus. Alors, qu'est-ce que l'Évangile selon Luc? C'est incroyable, mais c'est Paul. On n'arrive pas à le voir comme ça, mais Paul a fait une Bible. Pour que vous compreniez, Marc, c'est Pierre.
Jean, c'est l'évangile de la vision. Matthieu, le disciple. Luc n'était pas un disciple. Luc était un disciple postérieur de Paul, De Paul. qui a écrit 2 livres ensemble. Donc, dans votre Bible, Luc n'est pas à côté des Actes, mais dans les originaux, il l'est. C'est un seul livre. Ce sont 2 livres sur le même parchemin. Donc, en réalité, Luc est l'Ancien Testament de Paul, et les Actes sont le Nouveau Testament de Paul. La Bible de Paul, c'était donc ça. Seulement ces 2 livres, Luc et les Actes. Tu comprends? Oui. Alors, si un jour tu peux lire Luc et les Actes ensemble, tu verras la Bible de Paul. Très bien. Alors, après cette transition, il dit maintenant, Théophile, dans ce second livre, nous avons ici la seconde Bible, le nouveau contrat, enfin, de ceux qui ont remplacé Jésus. Puis il dit, pendant 40 jours, Jésus leur est apparu, signant comme Moïse et Élie. Le 40. C'est la période pendant laquelle Jésus est apparu ressuscité, tout comme Moïse. Et Élie. Dans son dernier enseignement, Jésus a dit, regardez, Luc va transcrire le dernier enseignement de Jésus avant qu'il ne soit élevé au ciel. Le dernier enseignement de Jésus, hein? Pierre, tu me remplaces à Jérusalem. Ça commence par où? Jérusalem, Israël. Jean vous a baptisé avec de l'eau et maintenant moi, l'eau vive. L'esprit, je l'incarnerai en vous, afin que vous ayez le même esprit, l'esprit du Messie. Si c'est en hébreu, l'esprit du Christ. Si c'est en grec, peu importe, ce sont des synonymes. Certains ont demandé, alors, quand ton royaume s'incarnera en nous, le royaume commencera-t-il? Enfin, pendant que ton esprit, regardez comme c'est très intéressant. Là, dans votre Bible, il est écrit que tous ont posé la question. Il est impossible que tout le monde pose la question. Encore, une autre traduction tronquée. Comment tout le monde pourrait-il poser la même question? Certains ont demandé, alors, quand ton esprit s'incarnera en nous, le royaume commencera-t-il enfin? Dans leur esprit, Jésus était venu apporter le royaume. Mais ce n'était pas le cas. Alors Jésus est mort, il est ressuscité. Ils ont mis du temps à comprendre qu'il était ressuscité. Quand ils ont vraiment cru qu'il avait vaincu la mort, ils ont dit, et maintenant, il va partir? Je vais laisser mon esprit, il va s'incarner en vous. Je crois que je commence à comprendre. L'esprit va s'incarner en nous. Mais le S, alors c'est ça le royaume. Oui. Je veux dire, au moment où cet esprit s'incarnera, c'est là que commencera le roi, c'est ça le royaume. C'est dans ce contexte que Jésus répond, il vaut mieux que vous ne soyez pas anxieux à propos des dates maintenant. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et figure-toi que ce texte du premier acte 7 est utilisé pour dire de ne pas faire de compte à rebours de l'Apocalypse. Regarde, il ne vous appartient pas de connaître les temps que le Père a lui-même fixés. Alléluia. Mais ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus dit, il vaut mieux que vous ne soyez pas anxieux à propos des dates maintenant. Pourquoi? Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que cela allait durer 2000 ans. Et il ne pouvait pas le savoir. Maintenant, vous voulez utiliser ce même texte pour nous, ici, qui sommes à l'époque. Nous sommes à l'époque, le temps touche à sa fin. Le moment approche et vous voulez dire, il ne vous appartient pas de connaître les temps, restons à attendre. Et ne veillons pas. C'est ça? Tu as compris ce que j'ai dit? Oui. Après avoir commencé à Jérusalem avec Pierre, Jésus disait, mon esprit s'incarnera en vous. Et alors vous serez prêts à enseigner en Judée, puis en Samarie, et ensuite dans toutes les 72 nations du monde. C'est le cube mondial. La ville, l'État, la nation. Et les nations. Le monde, la terre. N'est-ce pas? C'est le cube géographique. Donc, c'est tout simplement l'évidence de la croissance de n'importe quelle idée, de n'importe quel groupe. Et Jésus a organisé et dit Jérusalem, Judée, Samarie, terre. Ça commence avec Pierre. En terminant son dernier enseignement, ufologiquement,
son corps éthéré et spirituel a commencé à léviter. Et environ 500 personnes seulement, à seulement 1 kilomètre de Jérusalem, ont pu le voir s'élever. Où ça? Jusqu'à ce qu'une lumière, ou plutôt un nuage, recouvre son corps et qu'il ne puisse plus le voir. C'est intéressant. Avec tant de gens qui ont connu Jésus, seules 500 personnes étaient là. Con, le chemin est étroit. Con, il est étroit, le chemin. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il ait choisi le mont des Oliviers à 1 kilomètre de la ville, n'est-ce pas? Pour ne pas acheter la foi des gens, parce qu'imagine s'il était monté au ciel devant tout Jérusalem, Jérusalem se serait agenouillé. Et nous n'aurions pas eu toute l'histoire. Il n'achète la foi de personne. Il est monté au ciel en secret. C'est secret ou pas? Absolument secret. Seulement pour 500 personnes. Ah, mais ce sont 500 personnes. Mais le témoignage de ces personnes ne vaut rien. Au moment où ces personnes disent « J'ai vu Jésus être élevé au ciel ». Ah, non, non, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux me dire que Jésus a volé? Et c'est beau aussi d'imaginer que Jésus avait déjà disparu plusieurs fois devant eux. Alors, pourquoi cette fois Jésus fait-il différemment? Oui, en plus d'être une sorte de placebo, tu vois, pour qu'ils aient ce réconfort, ce courage de l'adieu véritable. L'effet psychologique, c'est aussi pour l'effet de ce qui va se passer à son retour, non? Oui, c'est vrai. Oui, donc, c'est une signature. Tout comme ça l'a été et ça le sera. Non, Dieu aime beaucoup signer cet Ouroboros, donc. Je fais comme ça. Parce que ce sera ainsi, non? C'est très beau. Sur la montagne, au sommet du mont des Oliviers, dès que Jésus a disparu. De leur vue, 2 hommes de lumière, ayant l'apparence de 33 ans, ont dit « Juifs, ne vous inquiétez pas. De la même manière que Jésus est monté, il redescendra. » Et ils pensaient que ce serait pour cette génération, n'est-ce pas? De la même façon qu'il est monté, il redescendra. Quand ils ont reçu cette parole de ces 2 hommes de lumière, ils se sont dit « Alors c'est fini. Maintenant, c'est le moment de rentrer à la maison et de commencer la vie. » Ils sont tous retournés en ville. Oui, à l'hôtel où ils étaient logés, le cénacle prêté dont j'ai parlé ici à la Codex, qu'ils avaient loué pour passer ensemble les jours de fête. La première fête sans Jésus physiquement présent. Ce n'est pas la première sans Jésus physiquement. Alors, si Jésus n'est pas là physiquement, sera-t-il là spirituellement? C'est ça que tu dois comprendre, ce qu'est acte 2. Quelques jours plus tard, et maintenant le professeur Pierre se lève. Le professeur maintenant, n'est-ce pas, il n'est plus élève, il est diplômé, devant environ 120 élèves. La Bible ne dit pas 120, elle dit environ. Il a commencé à prononcer son premier enseignement. L'ancienne Bible. Regarde, c'est le premier enseignement de Pierre 1. C'est Pierre qui remplace Jésus pour la première fois en tant que porte-parole de la substitution, c'est-à-dire porte-parole de l'Église. L'ancienne Bible du premier contrat s'est accomplie à propos de Judas, qui a trahi notre maître, alors qu'il était l'un des nôtres, même en étant l'un des nôtres. La conséquence a été terrible, dit Pierre, car il est tombé la tête la première. Son corps s'est fendu en 2, et ses entrailles se sont répandues. Et maintenant, sa propriété s'appelle le champ du sang. Regarde la situation de Judas. Regarde la fin de la vie de Judas, quelle horreur. Et selon le livre des psaumes, dit Pierre. La trahison de Judas accomplie. Le passage qui dit que quelqu'un d'autre prenne sa place. Par conséquent, il est nécessaire que nous choisissions quelqu'un qui a été avec Jean le Baptiste, avec Jésus le Christ, et avec nous pendant ces 3 ans et demi. En entendant cela, ils ont proposé 2 noms, Joseph, appelé Barsaba, aussi connu sous le nom de Justus, et ils ont aussi choisi Matthias. Alors, qui sont-ils? Je veux que vous fassiez très attention, car ce sont des personnes qui ont suivi Jean le Baptiste, Jésus, et ont été là pendant les 3 ans et demi. C'est parce qu'ils faisaient partie des 72 disciples. Ils faisaient déjà partie des 72 disciples. Ils ont simplement été choisis pour être parmi les 12. C'est-à-dire, l'un d'eux va être choisi pour
Remplacer. Judas. Encore mystique, et je l'ai dit dans la codex, sans savoir comment choisir, ils ont prié à la manière juive. N'est-ce pas ce que les gens font quand ils quittent le système? Ils restent encore là, n'est-ce pas, avec les prières. Seigneur, tu connais le cœur de tous, alors donne-nous un signe pour que nous sachions lequel des deux nous devons choisir. Qu'est-ce qui est intéressant à propos de cette prière? Ici, on ne dit pas qui a fait la prière, si c'était Pierre, si c'était eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette prière a été faite pour la première fois après 3 ans et demi. Personne ne priait du temps de Jésus, mais maintenant, perdu. En l'absence de Jésus, sans savoir quoi faire, il n'est plus là. Il ne savait pas faire de réunion spirite, n'est-ce pas? Parler avec les esprits. Dis quelque chose, Jésus, tape 2 fois sur la jarre. Si c'est oui, si c'est non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Recourons à notre ancienne habitude, de prier. Comment parle-t-on à l'invisible? En priant. On prie. Donne-nous un signe pour savoir lequel des deux nous devons choisir. Y a-t-il eu une réponse mystique? Un ange est-il apparu et a-t-il dit « cette personne » Il n'y a pas eu de réponse mythique. Ils ont fait la prière, il n'y a eu aucune réponse, et sans réponse mystique, selon l'Ancien Testament, ils ont tiré. Au sort, comme le prescrit la loi. Et le sort est tombé sur Matthias, et ainsi il a été choisi comme remplaçant de Judas. C'est-à-dire, cela importait peu car les deux étaient déjà des disciples, ils étaient déjà des témoins oculaires de toute l'histoire, ils auraient pu choisir les deux. À Dieu appartiennent choses. Mais c'est qu'ils étaient en train de, si Jésus avait été là physiquement à ce moment-là, Jésus aurait dit, pourquoi faut-il en choisir un? Pourquoi faut-il remplacer Judas par quelqu'un? Mais c'est écrit dans le psaume. Ils sont déjà 72, continuez simplement. Tu vois que l'institution commence déjà, n'est-ce pas? Nous devons choisir quelqu'un à la place de Judas. Pourquoi ne pas laisser les choses se faire naturellement? Pourquoi faut-il institutionnaliser? N'est-ce pas? Première réunion. En l'absence de Jésus, ils veulent déjà créer un système. G12. Un G12, tu vois. Il y a déjà un tirage au sort, il y a déjà la prière. Et il y a déjà. Oui, il y a encore autre chose. Ils ont tiré au sort, ils ont prié. Bref, c'est la substitution. Institutionnalisée. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont suivi une coutume de Hel, Ancien Testament. Je vous demande à quel moment, pendant 42 mois, avons-nous vu Jésus emprunter un rouleau et dire « Allons faire cette coutume ici ». Quand? Jamais. Mais ils se sont retrouvés sans repère. En l'absence du maître, sans repère, qu'ont-ils fait? On va revenir à ce qu'on connaît. En l'absence de professeur, on recommence à faire ce qu'on a toujours appris. Ils vont grandir, n'est-ce pas? Ils vont évoluer. Acte 2, déjà 50 jours s'étaient écoulés, c'est ça la Pentecôte, après la mort de Jésus, ils étaient tous réunis dans la salle principale de l'hôtel. Cénacle noué, tout comme cela s'est passé. En 2018, à Gramado, n'est-ce pas? Nous tous, dans l'ancienne salle 200, à l'époque aussi, à cause de la grève, nous sommes restés enfermés dans un hôtel, le Cénacle emprunté. Alors ils ont entendu. Un bruit, ce n'est pas un vent. C'est le bruit d'un vent pour l'amour de Dieu. Un bruit d'un vent très fort. Et cela a rempli toute la maison. Il y a des gens qui pensent que toute la maison a été remplie de vent. Ce n'est pas la maison qui a été remplie de vent. C'est que tous ceux qui étaient dans la maison ont pu entendre. Le bruit a rempli la maison, c'est-à-dire que le bruit a été entendu partout. Ceux qui étaient dans la maison. Quel bruit! Comme si c'était un vent. Ce n'était pas du vent, ni un souffle. Et ils ont tous vu quelque chose, comme des langues de feu, qui se séparaient et se posaient sur chaque élève présent, sur chaque élève présent. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des langues de feu. Ce feu-là n'est pas du feu, c'est ufologique. Donc c'est une sorte de une lumière éclatante, néon, c'est ça ressemble à un plasma électrique. Inarema. Et cette lumière était
au-dessus d'eux, montrant comme si c'était une langue, qui parlait pour donner exactement le symbole de ce qui se passait, de ce qui allait se passer. L'antidote de la tour de Babel. Donc, si dans la Genèse chapitre 11, Dieu a dit « Allons, descendons là-bas, confondons les hommes », et il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, alors qu'ils aillent lire la Genèse 11. Ici, il se passe l'antidote de l'élucidation, parce que là-bas, l'objectif était de diviser les nations, d'ailleurs dans la Genèse 11. C'est la division des nations qui a lieu. Il n'existait pas de nation. Alors Dieu disperse la Pangée et fait en sorte que chacun devienne une nation différente. Dieu crée des langues, des ethnies, des visions différentes, des cultures différentes, et ainsi naissent 72 nations, Genèse 10 et 11. Maintenant, Dieu ne veut plus séparer. Ce n'est plus le diable, Dieu veut unir, Dieu veut l'unité. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans Acte 2, l'Esprit de Dieu fait en sorte que les gens commencent à se comprendre. Pour commencer le processus de retour de Teshuva, mais pas une Teshuva vers la loi, une Teshuva originelle vers la compréhension de l'unité. Alors tous ont reçu l'incarnation de l'Esprit de Jésus et, comme preuve, ils ont commencé, même sans culture ou formation, et c'est là le point, à parler dans d'autres langues, chacun, différentes, de l'autre. Regardez quelle merveille. Pourquoi? La plupart des personnes qui étaient là étaient des gens très simples. Et elles parlaient couramment d'autres langues. De façon profite, oui, de façon compétente, éloquente. Ce n'était pas une langue mal parlée, c'était extrêmement bien parlé. Et imaginez, aujourd'hui, par exemple, que vous voyez une personne simple que vous connaissez, qui, tout à coup, dans la rue se met à parler, couramment une autre langue. Et à cause du jour férié, ils étaient là, dans cette rue, dans plusieurs hôtels. Vous pouvez imaginer un lieu touristique, un point d'accueil touristique. À Jérusalem, vous arrivez à comprendre cela? Je ne vous ai pas dit qu'il y avait plusieurs fêtes, n'est-ce pas? Regardez, Jérusalem était animée par des fêtes religieuses, donc il y avait des espaces touristiques. Des gens venus de plusieurs nations du monde à Jérusalem, imaginez une rue remplie de maisons d'hôtes. C'était comme ça, des auberges de jeunesse. Ça y fait donc. Vous ne verrez plus jamais Acte 2, comme avant. Oui. Oui. Beaucoup de touristes ont commencé à entendre le bruit qui venait de l'hôtel du Cénacle. En s'approchant, ils ont été stupéfaits parce qu'ils voyaient les Juifs parler, dans leur langue. Alors, un gros vacarme. Dans la rue, à l'hôtel du Cénacle. La première chose que l'on fait quand on entend un grand bruit, c'est de s'approcher. Ils se sont approchés pour comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils étaient stupéfaits parce qu'ils voyaient des Juifs parler dans leur langue, avec eux. Les Grecs entendaient les Juifs parler grec, les Perses en perse, les Arabes en arabe, les Africains dans leur dialecte. Alors, étonnés et émerveillés, ils ont demandé comment la plupart, étant si simples, arrivent-ils à parler couramment nos langues? Comment? Pense à quel point c'est un grand signe de merveille. Dans la Bible originale Codex, j'ai dit « C'est quelque chose que je ne vais révéler qu'à la fin, patience. » Regarde ce que Luc dit, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, et de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des régions de la Libye proche de Cyrène, jusqu'aux visiteurs de l'élite de Rome, des Juifs convertis d'autres nations ou des Crétois et des Arabes non convertis. Des Arabes. Il n'y avait pas d'Allah, il n'y avait pas de Mahomet. La conception n'est apparue que 7 siècles plus tard, mais les Arabes étaient déjà là, les enfants d'Agar. Ils comprenaient les enseignements de Jésus dans leur propre. Une langue. Et même avec toute cette description de Luc, il y a encore des églises confuses qui utilisent un texte, sorti de son contexte, un verset poétique de la première lettre aux Corinthiens 13, à propos de l'amour, la langue des anges, et qui en font un vrai gâchis et vivent dans le mensonge. 750 millions de pentecôtistes parlent en langue dans le monde, si ce n'est pas déjà 1 milliard aujourd'hui. 1 milliard de pentecôtistes parlant la langue des anges.
Sauf que la langue étrange, vraiment étrange, de l'Église Dieu est amour n'est pas la même que celle de l'Assemblée de Dieu, qui n'est pas la même que celle de la congrégation chrétienne, qui n'est pas la même que celle des adventistes, qui n'est pas la même que celle de la baptiste rénovée, parce que les baptistes ne parlent pas, qui n'est pas la même que celle de l'indépendante, qui n'est pas la même que celle de la presbytérienne rénovée, qui n'est pas la même que celle de la quadrangulaire, qui n'est pas la même que celle de la G12, qui n'est pas la même que celle de la Black Church. Que si c'est la Baya, c'est Dieu est amour. Si c'est comment, c'est là-bas à la Maranatha. C'est RR. Miré, et là c'est Maranatha. Il y a beaucoup de R, c'est Nelly Cantafla, et là c'est l'Assemblée de Dieu. Si c'est ri, alors c'est, tu vois? Et non, c'est comme ça, c'est. C'est juste de la glossolalie hypnotique que j'écoute et que je reproduis. Comment la langue des anges, si les anges sont Dieu lui-même, peut-elle être la manifestation plurielle d'Élohim? Si les anges ne parlent pas la langue du ciel, quand avez-vous vu un ange de la Bible apparaître à quelqu'un, venir et dire « l'Akashopéen, va là-bas, sache ». Quand était-ce? L'ange apparaît avec une épée. Un ange a-t-il une épée? Un ange apparaît avec une charrette? Pourquoi? Un ange aurait-il un char de feu? Dis-moi. Le ciel est-il à ce point dépassé qu'il y a des chars de feu? Pourquoi le ciel devrait-il avoir des charrettes et des chevaux? Donc, ce n'est qu'un langage. Dieu se manifeste toujours dans ce que tu peux comprendre. Quand Jésus était ici, n'utilisait-il pas des métaphores? Oui. Il regardait autour de lui et disait « un figuier, une vigne, un cochon, une aiguille, Terne. un agneau, une terne. » N'est-ce pas? Oui. C'est dans le langage que tu comprends, mon fils. Quel est cet ange qui viendrait avec une épée alors qu'aujourd'hui on a des fusils? AK-47. Alors, il va venir aujourd'hui avec un fusil, où il ne va rien apporter du tout. Donc l'ange va apparaître dans ta langue. S'il est brésilien, il est portugais. Si tu es des États-Unis, ce sera en anglais. Il ne va jamais se présenter devant un Français pour dire une telle chose. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'il ferait. Tu comprends? Donc, c'est regrettable, mais tu te trompes. Mais je ressens Dieu. Bien sûr que tu ressens Dieu, tu déduis psychologiquement que le Saint-Esprit est dans ta bouche, dans ta langue. Vous êtes les bienvenus? Quelle gloire merveilleuse! C'est notre rêve. Que Dieu soit incarné, qu'il prenne notre corps et parle à travers notre bouche. Tout cela nous émeut, bien sûr. Évidemment. Mais est-ce vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, les pères de l'Église évangélique auraient condamné cela. Ceux qui vous condamnent, ce sont les propres pères de votre Église qui n'ont jamais cru à cela. Sans parler du fait que, parler en langue aujourd'hui, ces langues qu'ils parlent, cela est né en même temps que la banda. Vous devrez regarder la série Mozart pour comprendre que la banda et le pentecôtisme sont nés en 1902 et 1906 à la même époque et que les deux pratiquent le parler en langue de la même façon. Tu comprends le génie et le genre? Mais certains chefs religieux ont crié, ils sont justes. Ivre. Tu veux savoir? Je ne vais même pas m'en préoccuper. Qu'est-ce que c'est? Ils parlent grec? Ah, ils sont ivres. Et tu accordes de l'importance à ça? En remarquant la moquerie de certains chefs religieux, Pierre, qui avait bien appris de Jésus, n'est-ce pas? Ne pas écouter une moquerie et rester silencieux, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que je vous dis? Il y a beaucoup de gens du X-là dont la famille se moque. Jesrej, ce blasphémateur, et ils ne répondent pas. Alors, sans manquer de respect, sans élever la voix, ce sont eux qui perdent leur sang-froid, n'est-ce pas? Tu vas voir la personne et tu dis, assieds-toi, on va avoir une conversation. Si tu m'aimes, toi qui es mon fils, toi qui es ma mère, toi qui es mon mari, ma femme, tu vas t'asseoir avec moi. Tu vas prendre ta Bible, tu vas prendre tes idées et nous allons discuter pendant une demi-heure. Au minimum, à partir d'aujourd'hui, tu dois me respecter. Donc, on ne peut pas tolérer ça. Regarde, voici Pierre à tolérer. Regarde ici, voici Pierre à tolérer. En percevant la moquerie, Pierre, maintenant professeur aux côtés des 11, pour la première fois, est allé jusqu'au point le plus élevé de l'autel, que la Bible dit, il s'est levé. Ça ne servait à rien de se lever, personne ne l'écoutait. Il est allé au point le plus élevé de l'autel et a parlé à haute voix pour tous, peut-être sur la terrasse. Touriste, écoute bien l'original pour que tu comprennes ce qui se passe dans cette rue. Qui êtes à Jérusalem, venus de toutes les nations de la terre? Écoutez attentivement. Nous ne sommes pas ivres, d'ailleurs. Il n'est que 9 heures du matin. Tu vois?
comme nation pure, n'est-ce pas? Pourquoi Pierre a-t-il été choisi? Il représente très bien Jésus, n'est-ce pas? Oui. Au contraire, nous sommes complètement sobres. Et aujourd'hui, ici, s'accomplit l'ancienne Bible, où le prophète Joël a prédit pour les derniers jours. Les derniers jours, vous savez, les 2 derniers 1000 ans de la semaine de 7000 ans. Puisque Jésus est mort le mercredi, alors les derniers jours sont jeudi et vendredi. Dit le Créateur. Je répandrai de mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Les vieux auront des rêves. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, ces jours-ci, et ils prophétiseront. Je montrerai des merveilles dans le ciel en haut et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et des nuages de fumée. Delta. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que ne vienne le grand et glorieux jour du Seigneur. Quand cela s'est-il produit? Le soleil se changera en ténèbres. Quand? Quand Jésus est mort. Tu ne te souviens pas, sur la croix? La lune se transformera en sang, c'est-à-dire? Parce que, lorsque la lune est descendue, ce qu'il y avait le plus là-bas au Golgotha, c'était du sang. Et avant que ne vienne le grand et glorieux jour du Seigneur. Cela s'est produit au jour de la crucifixion de notre souverain maître. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans Joël, c'est accompli quand? Là, dans Acte 2. C'est vrai. C'est rien. Habité. Mais qu'est-ce que toute l'Église pentecôtiste et charismatique va dire ensuite? Un banda pentecôtiste, néo-pentecôtiste et charismatique. Un banda 1900. Pentecôtiste 1906. Néo-pentecôtiste 1970. Charismatique 1990. Tous vont dire que c'est maintenant que la prophétie de Joël s'accomplit. Ah, c'est pas possible, hein? Vous êtes plus gros que Pierre? Quelqu'un ici a plus d'authenticité et de légitimité que Pierre? Par pitié, quand même. Nous pouvons accomplir des œuvres plus grandes que Pierre, ou égales, ou un peu moindres. Mais Pierre est Pierre. Pierre a vécu avec Jésus, il a été choisi par Jésus. À cette époque, c'est lui qui l'a dit. Ça s'est accompli? Ça s'est accompli. Et en plus, ici, il n'était pas juste sous l'inspiration. Ici, il avait reçu, incarné en lui, l'esprit du Messie. Il est prêt, il sait de quoi il parle. N'est-ce pas? Oui. Tu comprends? Donc si c'est déjà accompli, c'est déjà accompli. N'invente pas. Écoutez, d'abord, vous, nos frères, juifs. Jésus a accompli des merveilles, des signes et des miracles, mais ceux-là même qui aujourd'hui nous traitent d'ivrognes ont tué, crucifié Jésus. Alors, quelle est la première chose que Pierre subit lors de son premier jour en tant que remplaçant de Jésus? Attaque des religieux. Attaque des religieux. Et quelle est l'attaque? Faux. Ivre. Tout comme certains religieux sont en train de m'attaquer dans le chalat. Faux ivre. C'est toujours comme ça. Ce sera toujours comme ça, n'est-ce pas? Mais il a vaincu la mort. Regarde, cet enseignement de regarde, cet enseignement. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un sermon. C'est de l'enseignement. Je vous demande, cet enseignement de Pierre ici, est-il dans la pédagogie de Jésus ou dans celle du système religieux? Y a-t-il ici un plan onégatique? Non. A-t-il un plan avec début, milieu et fin? Non. Il est simplement en train de parler en fonction de ce qui s'est passé. Il était là, il s'est passé quelque chose et il ne fait que répondre à cette chose. À cette situation, une réaction pédagogique, comme Jésus le faisait. Chaque semaine. Il n'a pas organisé ici un culte programmé à 9 h du matin où il apporterait la parole de Dieu. Il n'a pas rapporté la parole de Dieu. Il a simplement résolu le problème qui se passait là. N'est-ce pas? Exactement. Oui. Maintenant, regardez. Ces paroles ne sont pas des paroles répétées. Aujourd'hui, nous allons analyser les psaumes numéro 25. Il n'y a rien de tout cela ici. Ce qu'il y a ici, c'est « Vous avez tué Jésus il y a 50 jours ». C'est-à-dire l'enseignement à voir avec le contexte réel, la réalité, la réalité. La réalité. Vous avez tué le maître des maîtres il y a 50 jours. C'est la vérité. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors vous nous avez traités d'ivrognes, mais c'est vous qui, il y a 50 jours, avez tué et crucifié Jésus.
Mais, écoutez, dirigeants religieux. Écoutez, dirigeants. Cependant, il a vaincu la mort. Et en vainquant la mort, il a prouvé qu'il était le Messie parce que David a dit là, il cite l'Ancien Testament pour les convaincre, car je ne resterai pas seul dans le tombeau. Mon corps ne subira pas la décomposition. Même la jambe de Jésus n'a pas été brisée. 33 kilos de myrrhe l'ont protégé de la décomposition. Si ce texte parlait de lui-même, de David, alors comment expliqueriez-vous la tombe du roi David qui est là jusqu'à aujourd'hui? Vous savez où se trouve la tombe du roi David. Et vous allez même là-bas pour prier. Donc, David ne parle pas de lui-même. Si David dit qu'un corps ne subirait pas la décomposition, de qui parle-t-il? Mais il faisait référence à un descendant de son trône, le fils de David. Et quel est l'homme que, il y a 50 jours, Jérusalem acclamait en criant « Fils de David » et cet homme est monté au ciel et nous a envoyé aujourd'hui son esprit, promis, répandu sur nous tous. Et maintenant, vous pouvez voir et entendre que cela s'est accompli ici, aujourd'hui. C'est pourquoi le bruit comme celui d'un vent, entendre. C'est pourquoi les langues comme des flammes de feu, voir. Pourquoi voir et entendre? Parce qu'il fallait voir et entendre pour accomplir Joël. Ils ont vu. Et ils ont entendu. Tu vois? C'est la preuve que l'Esprit était là. Et quel est cet Esprit? Beaucoup, en entendant cet enseignement, ont demandé, angoissés, que devons-nous faire alors, Pierre? Pierre a répondu, aujourd'hui, il est temps de se repentir, de ne pas avoir reconnu qu'il était le Messie. Il a été avec vous pendant 3 ans et demi. Et vous ne l'avez pas reconnu. Vous avez donc, alors tu sais ce qui se passe avec les églises. Professeur, il faut prêcher l'évangile, il faut prêcher la grâce, il faut prêcher la repentance. Ils ne savent même pas ce qu'est la repentance. La repentance ici, ce n'est pas pour nous. La repentance, c'est pour ceux qui ont tué Jésus et qui, après tant de miracles, ne l'ont pas reconnu comme le Messie et maintenant, dans ce contexte, ils devaient se repentir de l'avoir tué aveuglément. C'est-à-dire, vous avez tué un hérétique? Non, vous avez tué le Messie qui était parmi vous. David a parlé de lui. Son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Donc, Pierre est en train de le prouver, tu comprends? Oui. Donc c'est ça que signifie la repentance. Aujourd'hui, c'est le moment de se repentir de ne pas l'avoir reconnu comme le Messie. Et tout comme vous avez été baptisés lors du baptême des synagogues. Puisque chaque synagogue possède un bassin baptismal selon le judaïsme ou lors du baptême de Jean. Aujourd'hui, soyez maintenant baptisés au nom du Messie, Jésus-Christ, et vous pourrez aussi recevoir ce que nous avons reçu ici aujourd'hui, son esprit. Alors, en fait, qu'est-ce que le baptême? Tu veux savoir? Pourquoi le baptême continue-t-il encore? Bien sûr, ici, Pierre tirait encore au sort. Il priait encore parce qu'il était en train de comprendre les choses, il évoluait. Mais le baptême, pour que vous compreniez, ce n'est qu'un placebo pour les Juifs. Alors, faites attention. C'est pour cela que, lorsqu'on arrive à Paul, le baptême se dissipe, se dissout, et il n'y a pas de baptême pour les païens. Le baptême, c'est pour les Juifs, parce que le Juif, lui, il servait dans une synagogue, il devait être baptisé. Chaque synagogue avait un bassin baptismal. Quelle est la première chose qu'un Juif faisait? Être baptisé. Et quand Jean-Baptiste est venu, qu'a-t-il fait? C'est lui le Baptiste, l'acteur du baptême. Vous avez compris, les baptistes? Vous avez compris, vous avez appris, pasteur Baptiste? On est en train de vous enseigner la vérité, vous avez tout appris de travers et vous enseignez des erreurs depuis des siècles. Des siècles. Donc, le baptême ici au nom de Jésus n'est pas une formule. Baptisé au nom de Jésus, le Christ. Voilà le tabernacle de la foi, William Branham, l'église unitarienne. C'est faux, au nom de la Trinité, Matthieu 21h19 et Actes 2h38. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une formule. C'est parce qu'ils avaient été baptisés selon le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jéhovah, c'est-à-dire le baptême selon ce en quoi ils croyaient. Parce que tout baptême est un commencement.
Baptême ne signifie pas. Oh, cela signifie commencement. Tu commences, tu nais dans une certaine compréhension. Tu es l'apprenti de quelqu'un et tu es baptisé au nom de l'école ou du professeur. Alors je suis baptisé au nom de Jean-Baptiste. Je suis baptisé au nom de quelque chose. En quoi je crois, qui m'enseigne, qui m'introduit à une idée. Alors pourquoi a-t-il dit baptisé au nom de Jésus parce que vous avez tué le Messie? Et maintenant, si vous vraiment, ils ne sont pas en train de demander que devons-nous faire, Pierre? Alors il dit, maintenant, vous allez vous faire baptiser à nouveau. Au bon nom, par le bon maître, par le maître que vous avez tué. Jésus, le Christ. Tu sais ce que ça veut dire? Cela signifie la merveille que le baptême. Et juif, il a toujours été juif depuis l'Ancien Testament. Et il se répète pour les Juifs. C'est pour cela que ça doit commencer à Jérusalem. C'est pour cela que Pierre est de Jérusalem. Donc le baptême n'est pas pour la Cappadoce, la Mésopotamie, l'Europe, l'Asie, la Chine ou le Brésil. Le baptême est pour Israël. De juif à juif, parce que pour eux, l'eau, le rituel, c'était important, ils n'auraient jamais compris autrement. C'est comme la circoncision, ils ne comprennent jamais. Alors, tu veux savoir? Continuez à faire ça, de toute façon vous ne comprendrez pas. Fais maintenant le baptême correctement au nom de Jésus, tu as compris. Et maintenant, ils vivaient. Tous signifie unité. Que faisait-il? Tous les jours. Alors j'ai tout résumé ici, sans rien omettre. Qu'ont-ils fait? Selon les originaux, voyons, selon les textes originaux, ce qu'ils faisaient, point par point. Allons-y. Apprendre auprès des enseignants. C'est ça que tu dois faire. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Ça ne sert à rien. Tu connais cette personne qui dit, elle vit avec ses parents, il y a des problèmes. Elle vit avec sa tante, il y a des problèmes. Elle vit avec sa grand-mère, il y a des problèmes. Avec sa sœur des problèmes, sa cousine des problèmes, son ami des problèmes. Tu vas dire au seul, il y aura des problèmes. Le problème vient de toi, tu veux réinventer la roue. La roue, c'est la roue. Elle tourne comme ça, tout simplement. Donc, apprendre auprès des enseignants, point final, en partageant le pain ensemble, et en faisant leurs anciennes prières ensemble une coutume juive. Ils étaient toujours unis au point de s'entraider les uns. Les autres, beaucoup vendaient leurs biens immobiliers et les enseignants distribuaient selon les besoins réels de certains élèves. Comme Jésus, Pierre et les autres étaient tous les jours dans la cour du temple, enseignant, puis ensuite dans les maisons, partageant le repas. Ensemble, c'est-à-dire des repas. Donc je vais lister ici. Ça demande un peu de travail, mais je veux mettre un par un pour que vous compreniez ce que faisait la première école, le vaisseau mère de Yerushalayim à Jérusalem. Premièrement, apprendre auprès des enseignants. Alors vous lisez, d'accord, apprendre auprès des enseignants. La deuxième, pour conclure. La deuxième. Ils rompaient le pain ensemble et faisaient leurs anciennes prières. coutume juive. C'est ça. La troisième. Ils étaient toujours unis au point de s'entraider les uns les autres. Suivant. Beaucoup vendaient leurs biens immobiliers et les enseignants distribuaient selon les besoins réels de certains élèves. Ils ouvraient de nouvelles filiales et construisaient des synagogues, avec écrit « Synagogue de Jésus-Christ », c'est bien ça. Non, Ils construisaient des synagogues de Jésus-Christ dans chaque village, c'est ça? non. Non, n'est-ce pas? Et ici? Comme Jésus, Pierre et les 11 étaient chaque jour dans la cour du temple, enseignant, puis dans les maisons, partageant le repas ensemble. Repas. Listen. Ils étaient sans prétention et sans ego. Votre Bible dit « simplicité de cœur ». Tu sais ce que c'est, la simplicité de cœur? Pas d'ego. Et pour finir. Reconnaissant envers le Créateur. Chaque jour, l'école de Jésus grandissait, de plus en plus. Alors, avec cet événement merveilleux où il parlait d'autres langues qu'il ne connaissait pas, 3000 personnes ont pleuré et ont dit « Nous sommes trompés. Nous avons traité d'hérétiques notre Rédempteur, notre Messie. » Parce que les paroles de Pierre étaient très percutantes, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il s'est produit un signe miraculeux, des personnes parlaient une autre langue.
d'une manière incroyable. C'était incroyable. Imagine un peu. Tu te rends compte de ce que c'est que 120 personnes parlant une autre langue? Il y a, deuxièmement, parce que Pierre a utilisé des textes de l'Ancien Testament, des psaumes parfaits, en disant « son corps ne subira pas la décomposition ». Et c'était quelque chose dont tout le monde parlait, c'était sur toutes les lèvres, que Jésus n'avait vraiment pas vu son corps se décomposer. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, non? Oui. C'est prouvé, non? Oui. C'est pour ça que 3000 personnes ont pleuré et se sont repenties. Et se repentir, vous savez, en original, c'est métanoïa. C'est dire ça? Oui. Faire demi-tour, se convertir, regarder de l'autre côté. Bon. Demain, lors du cours numéro 17, nous allons étudier Acte 3. On va essayer d'aller jusqu'au 10 pour voir si on avance. Il y a 28 chapitres longs, mais ces premiers sont très importants. Les chapitres 3 et 4 sont très importants, le 5 l'est déjà moins. Les autres sont plus historiques. Ensuite, le 15 est très important. Quand c'est un chapitre historique, on avance simplement, on ne prend que l'essentiel. Mais quand c'est vraiment très important comme acte 2, acte 15, là on n'a pas le choix. Il faut faire un examen, verset par verset. Parce que ce sont ces textes qui libèrent les gens, n'est-ce pas? Ce sont des compréhensions comme ce cours d'aujourd'hui, qui libèrent les personnes. Et maintenant tu sais déjà que la 16e leçon, c'est celle que tu vas envoyer à ce pentecôtiste, à ce charismatique, à cet imbandiste, à cette personne qui n'arrive pas à comprendre, à ce néo-pentecôtiste qui insiste pour te raconter les expériences qu'il a vécues, les choses qu'il a vécues. Il peut continuer à vivre ces expériences, car ressentir. Et pareil pour tout être humain, seul là. Vérité à laquelle il croit change. Celui qui adore Krishna, Bouddha, Mahomet, tous, ils pleurent. Ils ressentent tous. Tu auras toujours de l'émotion dans ce en quoi tu crois. N'est-ce pas? Alors arrête avec cette histoire de « j'ai ressenti ». L'as-tu ressenti? Est-ce que tu as déjà zappé sur une chaîne de télévision catholique pour voir combien de catholiques font dans l'arme à cause d'apparitions de ceci, de cela, de Rita, de Cassia, de Sainte Machin et de Notre-Dame de. Tu vois? C'est juste ce en quoi tu crois. Je crois et j'ai des expériences. Tu dis que tu as vu ceci, vu cela, ressenti ceci et ressenti cela. Le catholique aussi a vu. Le catholique a vu des anges avec des ailes différentes des tiennes. Et il a aussi vu, oui, même la Vierge Marie apparaître en rêve, où il va même dire qu'il est entré dans sa chambre, qu'il a parlé avec elle, et qu'elle a laissé des messages. Donc la foi fait ça. Mais ça va bien plus loin, non? Oui. Chers amis de Dieu, nous allons conclure ici. Werneck va vous montrer le public ici. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.
Il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.